Ok. Ok. Et donc, les hommes continuent à se multiplier, on arrive à Babel. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'humanisme. C'est l'homme qui veut prouver sa technologie, sa connaissance. C'est l'homme qui veut concurrencer Dieu. Et il dit, montons, allons les chercher. Montons, allons les toucher. Et quand Dieu voit cette chose, Dieu va détruire, n'est-ce pas, cette tour qu'ils étaient en train de bâtir, et la tour va se disperser. Sans entrer trop dans le détail, cette caractéristique se voit encore aujourd'hui de nos jours, où l'homme est le seul centre de son propre intérêt. C'est l'humanisme qui veut dominer, c'est l'homme, c'est la science, c'est la technologie, c'est l'intelligence de l'homme qui veut dominer toutes choses. On écrit des livres, Dieu est mort, Dieu n'est pas là. C'est l'atome qui a créé le monde et toutes sortes de choses. Donc l'homme veut chasser Dieu, l'homme veut ignorer Dieu. Ça se remarque encore de nos jours aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de bâtiments en Europe et beaucoup de trônes, des salles de conférence en Europe ont l'image de Babel. Babel, c'est un bâtiment inachevé. C'est un bâtiment inachevé. Et quand vous allez à Rome, au Colisée de Rome, quand vous allez en Europe, dans le Parlement européen, par-ci, par-là, il y a des bâtiments qui reflètent Babel. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent. C'est pour dire simplement que nous appuyons ces gens-là. Nous sommes des humanistes. Nous n'avons pas de la place pour Dieu. Ce sont des choses réelles qui existent chez nous aujourd'hui en plein 21e siècle. Vous voyez? Alors, l'homme, c'est l'âge de l'homme, l'âge de la technologie, de la science. Après Babel, Dieu rencontre Abraham. Il lui fait des promesses. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai toutes les nations au travers de toi. Je rendrai ton nom grand, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Abraham va à Canaan. Après Canaan, ils vont en captivité en Égypte. Et puis après, c'est la délivrance avec Moïse. Nous connaissons cela. Et pendant que Moïse marche avec eux dans le désert, quelque part, Dieu l'appelle au Sinaï. C'est là que Dieu va lui donner les lois. Ou la loi, si vous voulez. La loi. Cette loi, ce n'est pas seulement les 10 commandements, mais selon les étudiants de la Bible, il y en a plus de 600. La loi là, ce n'est pas seulement les 10 commandements d'Exode 20. Il y a environ 600 lois. 600 lois, environ, plus de 600. Et Moïse prend la loi, Moïse enseigne au peuple. C'était la manière de Dieu de diriger le peuple et de conduire son peuple. Mais nous savons ce qu'il y a eu avec la loi, beaucoup de désordre, beaucoup de confusion, beaucoup de désobéissance. Et la loi, la Bible dit que la loi ne pouvait pas amener les gens à la perfection. C'est-à-dire les ramener dans cet état de communion qu'ils avaient avec Dieu auparavant. C'est comme ça que Dieu va susciter ici notre Seigneur Jésus-Christ. Il va naître, il va exercer un ministère dans le monde, nous le savons, et après, il va être crucifié, il va mourir, il sera enterré, il va ressusciter, il va monter dans les cieux, Éphésiens chapitre 4, je crois, et il va libérer le Saint-Esprit, et c'est alors la naissance de l'Église. C'est alors la naissance de l'Église. Est-ce que quelqu'un suit bien? C'est la naissance de l'Église. L'Église naît de la croix, de l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix.
Ce n'est pas seulement au jour de la Pentecôte, il me faut éclairer certains points, mais déjà lorsque l'eau et le sang ont coulé des côtes de Jésus à la croix, c'était déjà un signe de la naissance de l'Église. Mais Jésus dit, restez, vous ne pouvez pas opérer. Maintenant, je vais vous envoyer quelque chose, un instrument, un partenaire qui pourra vous aider à travailler dans le monde et à vivre dans le monde. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit vient, et c'est cet âge qu'on appelle l'âge de la grâce. L'âge de la grâce, c'est l'Église. Ok? Maintenant, l'Église est enseignée. L'Église est enseignée. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Le but de l'enseignement de l'Église, de l'édification de l'Église, c'est de pouvoir aller là-bas. Dans l'enlèvement, nous allons y revenir pour rencontrer le Seigneur. Donc, après l'âge de la grâce, intervient l'enlèvement. Ici, l'enlèvement. À la fin de l'âge de la grâce, l'enlèvement. Ok? Puisqu'il y a un chapitre qui concerne l'enlèvement, nous n'allons pas entrer dans le détail. Ici, dans l'enlèvement, deux choses vont s'opérer pendant que l'Église sera enlevée. Il y a deux choses qui vont s'opérer pendant l'enlèvement. La première chose qui va s'opérer, on appelle ça Béma. Béma ou tribunal de Christ. Le Béma ou le tribunal de Christ. Nous allons voir ça avec les Écritures. Donc le tribunal de Christ, Béma, c'est une sorte de trône chez les Grecs, là où on jouait aux Jeux Olympiques. Le juge qui devait remettre le prix au vainqueur, il montait sur une espèce de trône, d'estrade. C'est ce qu'on appelait Béma. Et quand quelqu'un était vainqueur au javelot ou à la course, c'est lui, le juge là, qui est sur le Béma, qui va maintenant lui donner une couronne d'olivier. C'est ce qu'on appelle Béma. Ici, ça signifie quoi? Ici, ça signifie que nous, les croyants, qui serons enlevés, nous allons passer dans le tribunal pour recevoir les récompenses. Pas pour être jugés, pas pour le salut, mais pour recevoir les récompenses. Nous allons prendre les Écritures en fonction des œuvres que chacun de nous aura fait. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, ok. Et là, là-bas, pendant que nous serons là, cette période va durer 7 ans, qui correspond aux 7 ans aussi de la tribulation, que nous allons parler tout à l'heure. Donc, pendant qu'il y a la tribulation là-bas, nous sommes là-bas. 7 ans ici, 7 ans là-bas. Pour que ça se termine et que nous, on revienne. Alors maintenant, ici, première chose, c'est le Béma. C'est la récompense que chacun va recevoir du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a des Écritures. Dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, la Bible dit celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, ainsi de suite. Et même 2 Corinthiens, on peut lire, hein? On n'a pas encore lu la parole. Allons-y. 2 Corinthiens 5, verset 10. J'aime que quelqu'un nous lise 2 Corinthiens 5, verset 10, 1 Corinthiens 3, verset 11. Jeunesse, s'il vous plaît. Il y a des gens qui n'ont même pas amené leur Bible parce que c'est la conférence. Alors moi, je fais ceci. Moi, chez moi, quand je tiens des réunions, frère, ma soeur, c'est toi qui vas commencer. La première lecture, la deuxième lecture, c'est toi. La troisième lecture, c'est toi. La quatrième lecture, c'est toi. La cinquième lecture, c'est toi. La sixième lecture, c'est toi. Ainsi de suite. La septième lecture, c'est toi. La huitième lecture, c'est toi. La neuvième lecture, c'est toi. La 10e lecture, c'est toi.
ainsi de suite. On est d'accord? On est d'accord? Tu ne me vois pas bien à cause des lunettes, j'enlève mes lunettes. Ok, première lecture. 2 Corinthiens 5, 10. Parce que quand on attend les gens lire, « 2 Corinthiens 5, verset 10. Écoutez. « 2 Corinthiens 5, verset 10. Allez-y, ma soeur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les âmes et l'esprit. Nous sommes dans toujours plein de confiance et nous avons qu'un don. Verset Kanil Onenda. C'est moi qui me suis trompé ou quoi? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Quelqu'un a entendu ça? Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est-à-dire, on va nous convoquer, on va nous donner des convocations. Continue, mon frère. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Lisez également, je vais donner 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. 11, 1 12. Corinthiens 3, 11, disons. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Continue. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du champ, l'œuvre de chacun sera manifestée. Continue. Car les jours la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Le jour le fera connaître. Ce jour dont on parle, ce n'est pas la lumière du jour. La Bible dit le jour le fera connaître. C'est ce jour-là. Ce n'est pas le jour de la journée comme ça. Il dit le jour fera connaître l'œuvre de chacun. Merci. Que chacun se remette à sa place. Mais l'ordre que j'ai donné demeure, hein, ma soeur. Ok. Donc nous avons le paiement où chacun comparaît devant le tribunal de Jésus-Christ et on prend les œuvres de chacun, on le fait passer à l'évaluation, on le fait passer au feu. Paul a posé les fondements, c'est Christ. C'est vrai, nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons le salut, nous avons la foi, mais cette foi doit se manifester par des œuvres. Les œuvres dans l'œuvre de Dieu, les œuvres vis-à-vis de notre prochain. Et ce sont ces œuvres-là qui seront évaluées. Et après l'évaluation de tes œuvres, on va mettre sur la balance, on va faire passer par le feu. Tu vas recevoir une récompense, tu vas recevoir une couronne. Et cette couronne va déterminer la suite de ta vie jusque dans l'éternité. Donc à partir d'ici, on fixe ton sort. J'ai le malheur de t'annoncer que dans le ciel, il y aura des grands et il y aura des petits. Hein? Il y aura des généraux, il y aura des caporaux, il y aura des lieutenants. Au ciel. Après ça. Donc on n'était content pas de passer avec 49,9% qu'on a arrondi à 50. Par pitié. Parce que la grâce de Dieu est là, n'est-ce pas? C'est pas nous, c'est la grâce aussi qui arrondit. Même si je fais l'effort, la sainteté, tout ça, mais ça n'arrive toujours pas. J'ai toujours une virgule là que Dieu doit arrondir à cause de la grâce. Alléluia.
C'est pour ça que Jésus est venu mourir, c'est à cause de ça. Nous devenons la justice de Dieu à cause de Jésus. Et non pas à cause de notre perfection en nous. Et j'insiste pour dire que ce que tu seras ici, comme on va nous nommer caporal, Joe Vilo Tabaki a dit jusqu'au Mouicho. Parce qu'à la fin, nous allons voir que nous aurons des trônes, nous allons gouverner des territoires. Et selon l'éclat de ta couronne, dépendra aussi l'étendue de ton pouvoir, de ton influence. Mais au ciel. Il ne s'agit pas de chercher les saluts ici. Il ne s'agit pas de ceux qui seront sauvés et de ceux qui seront jugés. Non. Il s'agit de tous ceux qui sont sauvés et rachetés, mais qui reçoivent maintenant des distinctions particulières à cause du travail. À cause du travail. C'est pourquoi lorsqu'on est dans l'église, ne nous contentons pas de dire non. Il faut travailler. Comme vous venez là, c'est un travail. Tous ceux qui ont organisé ça, c'est un travail. L'argent que vous donnez par-ci, par-là dans la jeunesse, c'est un travail. L'évangélisation que vous faites, tout ça, c'est un travail. Et c'est en fonction de ce travail-là que chacun recevra une couronne. Chacun sera évalué. Jésus dit, j'étais à nu, j'avais faim. Jésus dit, si vous donnez un petit verre d'eau à un de ses enfants, ainsi de suite, c'est à moi que vous avez fait. C'est tout ça. C'est là. Ça sera évalué là-bas. Nous sommes ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend quelque chose? Là, c'est la première chose qui arrive dans l'enlèvement. La deuxième chose qui arrive dans l'enlèvement, c'est les noces. Les noces de l'agneau. Le mariage. Le mariage, la fête et la danse avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Nous passons, je disais que pendant que l'Église, le croyant, de la Pentecôte, jusqu'au jour où nous serons, jusqu'au jour où le Seigneur paraîtra, nous sommes là-bas 7 ans, sur la terre ici. Il y a ce qu'on appelle la période de la colère de Dieu. L'ardente colère de Dieu que nous appelons la tribulation. La tribulation. On en parle dans beaucoup de textes depuis l'Ancien Testament, les Daniel et les autres, jusqu'au Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, on nous parle. Là, on nous parle de l'apparition de la bête, du faux prophète et tout ça, et toutes les souffrances qu'il y aura pendant ce temps-là. Et Dieu dit que si il ne pouvait pas raccourcir ce temps, personne ne pouvait te sauver. Ok? Ok. Il ne s'agit pas de notre temps ici. Alors, cette tribulation est divisée en 2 parties. 7 ans, donc il y a d'abord 3 ans et demi de ce côté et 3 ans et demi de l'autre côté. Ici, on peut appeler ça la petite tribulation. C'est-à-dire ce sont des souffrances atroces, certes, mais encore tolérables, merci. Encore tolérables. Mais à un moment donné, Satan lui-même, l'Antichrist, va prendre maintenant le commandement. Il va maintenant, il va maintenant s'incarner au travers la bête et les faux prophètes, et ils vont commencer maintenant à faire des atrocités. C'est cette partie que l'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation. Je voudrais vous faire remarquer que les persécutions que l'Église connaît maintenant, parce que Jésus nous a promis, vous irez dans le monde, vous serez haïs, vous aurez des tribulations. Certes, c'est l'ennemi, Satan, avec son organisation qui provoque toutes ces choses, mais ce n'est pas encore ce que l'on appelle la tribulation. Vous comprenez? Parce que l'Église est là et la tribulation est là.
Nous, les persécutions que nous connaissons, c'est ici. Nous sommes encore ici. Mais là, c'est une autre période où vraiment on va souffrir. Dieu déverse sa colère sur l'humanité. Alors, pendant cette période de la tribulation, Dieu envoie des messagers à Israël. Dieu envoie les messagers à Israël pour évangéliser Israël. Parce que, je vais anticiper quelque chose, dans Jean chapitre 14, du 1er au 3e verset, Jésus dit ceci: croyez-vous que rien ne vous trouble. Croyez en Dieu et croyez en Dieu et croyez. Tu es sûr de connaître cette écriture? Parce que les Juifs croyaient en Dieu, mais les Juifs ne croyaient pas en Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit: ne vous troublez pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Or, les Juifs ne croient pas en Jésus. Les Juifs croient seulement à un Dieu, à leur Dieu. Avec la Torah, avec leur tradition, avec la loi, avec les prophètes. Ça, ils savent que c'est Yahweh qui a donné ça. Mais Jésus, la nation juive en tant que peuple, ne croit pas en lui. Il y a quelques individus seulement qui croient en lui. Mais le peuple, parce que Dieu avait choisi Israël comme une nation, comme un ensemble. Il n'avait pas choisi des individus comme nous parmi les nations. Et même les nations, bien sûr, il a choisi des individus, mais la volonté de Dieu est que tout le monde arrive au salut. Donc c'était ça pour Israël. Alors, Dieu va envoyer les évangélistes là-bas. C'est là qu'on nous parle dans la parole de Dieu des 144 000, de 12 tribus de chaque, de 12 000 de chaque tribu d'Israël. Et puis, on nous parle aussi des 2 oins que l'Éternel va envoyer là-bas, qui vont commencer à faire des miracles. Tout ça pour amener Israël à tourner les regards vers Jésus, à croire vers Jésus. Et du côté des nations, il y aura cet ange puissant dont la Bible parle, avec l'évangile éternel, qui va continuer. Donc pendant la tribulation, l'évangélisation se fait. Et les gens vont croire, mais avec beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Parce que la bête va commencer à chercher à mettre le cachet sur les personnes. C'est ce que l'on appelle la marque de la bête. Si tu n'as pas cette marque-là, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. C'est-à-dire que si la bête ne te tue pas, tu vas mourir de faim. Et beaucoup de gens vont s'incliner quand ils réaliseront que, oh, les gens sont partis. Des millions de gens ont disparu. C'est que cette histoire d'enlèvement était vraie. Maintenant, ils vont commencer à chercher Jésus. Mais ça sera dans des conditions, je ne sais même pas les décrire. Je ne sais même pas les décrire. Quand vous regardez dans le livre d'Apocalypse, il y aura l'apparition des êtres horribles et des choses horribles pendant ce temps-là. La méchanceté du diable et de ces anges déchus seront tellement atroces que ça sera difficile d'adorer le Seigneur. Si l'on te trouve en train d'invoquer le nom de Jésus, tu es parti. Voilà ce qui va se passer pendant cette période de la tribulation. Il y a la petite et la grande tribulation. Alors, à la fin de cette période de tribulation, il y a Christ qui descend ici
ici, ici. Christ qui descend. Christ descend pourquoi? Christ descend pour anéantir toutes les nations qui sont en train de combattre Israël, qui se sont coalisées pour combattre Israël. Et la Bible dit, il va descendre, il va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers, il va se creuser une vallée, et le Seigneur Jésus-Christ va triompher des ennemis d'Israël. C'est ce que l'on appelle la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. C'est Christ qui anéantit les nations qui sont contre Israël. J'anticipe encore. Parmi les signes de la fin des temps, l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des Juifs, est un signe. C'est un signe remarquable. Les Juifs ne sont qu'environ 15 ou 16 millions de personnes. Donc si vous prenez 8 milliards d'habitants de la terre, vous enlevez 16 millions de personnes, vous voyez ce qu'il en reste. Donc ce n'est même pas, c'est presque le 10e d'un million. Du milliard, pardon. Maintenant, parmi les autres qui restent, regardez les nations qui haïssent Israël aujourd'hui. Regardez les guerres qu'il y a contre Israël aujourd'hui. L'Iran, la Turquie, la Russie et tous ces pays-là. C'est presque, je peux dire, à travers les coalitions là, c'est presque la moitié du monde qui est contre Israël. C'est-à-dire le monde est divisé en deux. Une partie est Israël et une partie essaye de supporter Israël. Ça, c'est aussi un signe. Et ces guerres que vous voyez là, c'est un signe de ce qui va arriver. Et ces guerres ne sont que le commencement. C'est Jésus qui dit. Il dit, ça ne sera que le commencement. La haine va s'empirer jusqu'au moment où Christ viendra pour mettre fin à cette guerre en descendant physiquement. Ici, nous sommes dans les airs. Christ, quand il vient dans l'enlèvement, il ne va pas toucher la terre. Il reste dans les airs. Nous allons prendre les Écritures tout à l'heure. Mais là, Christ descend. La Bible dit qu'il va poser ses pieds sur la terre, sur la montagne des Oliviers, qui est une colline sur la terre. Il va poser ses pieds là et il va anéantir les ennemis d'Israël. Alors, après cela, il y aura la résurrection. Il y aura la résurrection. La résurrection des autres morts qui n'étaient pas ressuscités ici. Qui n'étaient pas ressuscités ici. Parce que dans l'enlèvement, nous allons le voir dans son chapitre, il y aura la résurrection de tous ceux qui étaient en Jésus. Mais ici, il y aura la résurrection des autres personnes qui n'avaient pas cru. Ah non, un instant. Un instant, que je ne vous confonde pas les choses. Donc, nous avons la tribulation et nous avons le millénium. Nous avons le millénium. Ici, quelque part, quand le Seigneur vient, il anéantit les ennemis d'Israël. C'est la royauté de Christ qu'il établit. Christ établit sa royauté sur la terre. Le millénium ne se vit pas dans les airs. Je ne sais pas combien de temps nous allons faire dans les airs, parce que dans les airs, nous allons rester, je ne sais pas combien de temps, mais nous irons dans le 3e ciel avec le Seigneur. Nous allons voir ça au travers des Écritures dans l'enlèvement. Donc, nous embrassons avec le Seigneur dans les airs. Je ne sais pas combien de temps on va faire. 1 semaine, 3 jours, quelques minutes, je ne sais pas.
Mais après cela, nous ne resterons pas en train de tourner dans les airs. Nous irons là où Dieu est, là, au 3e ciel. Et nous irons là-bas. Ça, c'est l'enlèvement. Et puis la tribulation. Et puis maintenant, à la fin de la tribulation, Christ maintenant établit le millénium, ou bien sa royauté sur la terre. Il y aura des sujets, parce que quand on règne, on ne règne pas dans le vide, on règne sur des gens. C'est-à-dire, pendant ce temps du millénium, les nations sont là. Il y a des gens qui vivent. Et nous sommes comme un gouvernement, comme la capitale, parce que la capitale du millénium sera à Jérusalem. Nous sommes comme le membre du gouvernement de Christ, en train de régner sur la terre entière, sur les nations entières. Alors, il y a quelques caractéristiques pendant le millénium. Ici, dans la tribulation, Satan est vivant, il agit, il est libre, je voulais dire. Pas vivant, il est libre. Mais quand Christ introduit le millénium, il va lier Satan. Il va le mettre à l'écart. Pendant le millénium, Satan n'agit pas. Il y a la paix, il y a la justice, il y a l'égalité qui est établie, il y a la longévité, il y a la prospérité. Vous voyez, il y a la présence glorieuse du Seigneur qui gouverne pendant le temps de millénium. Ok? C'est... Ah, ok, merci. Est-ce que nous sommes ensemble? J'espère que ça ne vous ennuie pas beaucoup. Hein? J'espère que ça ne vous ennuie pas. C'est l'essentiel de notre enseignement. Alors, après le millénium, Satan sera libéré. Satan sera libéré. Et c'est en ce moment-là qu'il y aura ce que l'on appelle la deuxième résurrection. Je vais revenir sur les résurrections. Il y a eu plusieurs résurrections dans la Bible. La deuxième résurrection des gens qui n'étaient pas avec le Seigneur, qui n'aimaient pas le Seigneur, qui n'ont pas donné une place au Seigneur. Et comme Satan sera délié, il va pouvoir séduire les nations. Attention, attention, pendant le millénium, Satan est lié, mais la Bible nous dit, Jésus gouverne avec une verge de fer. Jésus gouverne avec une verge de fer. C'est-à-dire que, malgré la perfection relative qu'il y a là-bas, notez qu'ici, il y a deux groupes. Il y a les gens qui viennent de l'enlèvement, qui descendent avec le Seigneur, et il y a les nations qui sont sur la terre, sur lesquelles nous allons régner. Il n'y a pas encore de nouvelles terres, il n'y a pas de nouveaux cieux. Mais c'est le millénium, le règne de Christ. Alors en ce moment-là, on ne va pas tuer tout le monde en dehors de nous. Parce que les gens vont continuer à se multiplier. Satan, qui est délié là-bas, va faire une coalition avec les ressuscités de la deuxième résurrection et avec ceux des nations qui, malgré les milléniums, ne s'assujettissent pas à l'autorité de Christ. Il va faire une coalition, une dernière tentative de révolte pour faire la guerre au sein de Dieu, au royaume, au gouvernement de Jésus. C'est ce que l'on appelle la guerre des Gog et des Magog. Ça veut dire le rassemblement des nations contre les saints de Dieu. Contre les saints de Dieu. Alors, ça c'est Gog et Magog, ça c'est Armageddon. Armageddon, là-bas, après la tribulation contre Israël, là, c'est Armageddon, là, c'est Gog et Magog. C'est parce que le tableau est court, je n'ai pas pu étaler ça comme ça.
Je sais que ce n'est pas trop clair. Hein. C'est un peu difficile, ça va? C'est pourquoi j'ai voulu que vous voyiez. Parce que si je parlais, ça serait très difficile. Alors, après, quand il y aura cette guerre de Gog et Magog, certains, selon les théologiens, selon les gens, ils appellent ici l'Armageddon le premier Gog et Magog, et le deuxième là-bas, ils appellent le deuxième Gog et Magog. Peu importe, nous devons savoir seulement que ce sont des guerres, des combats. Le premier contre Israël que Christ viendra anéantir, et le deuxième contre les saints de Dieu. Et en ce moment-là, le Seigneur aussi va intervenir pour anéantir et le diable et les méchants. Le diable sera lié définitivement et jeté dans le temps du feu. Et Dieu va proclamer le jugement du trône blanc. Le trône blanc, ce n'est plus le tribunal de Christ, ce n'est plus le tribunal de Christ pour les croyants, mais c'est le trône blanc. C'est le jugement du monde entier de ceux qui n'étaient pas avec Jésus-Christ. Parce que nous avons déjà été jugés. Nous avons déjà été évalués ici. Nous ne serons pas là-bas. Là, comme qui disait, chacun va reconnaître seulement, parce que Dieu ne va pas vous jeter en enfer, vous allez reconnaître seulement votre chemin. Et vous allez prendre votre chemin tout droit pour aller dans les temps de feu avec le diable et ses agents. Et après ce jugement, le Seigneur va maintenant établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la vie va continuer maintenant. Est-ce que nous avons saisi ce plan? C'est pas facile, je sais. Mais moi, c'est une équation pour entrer dans ces détails, essayer de retrouver, de fixer les choses. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi je vous ai dit que nous enseignons l'essentiel, nous enseignons ce qui nous arrive à la lumière, qui est clair. Mais il y a des choses là, nous devons demander au Seigneur comment ça va se passer. Nous sommes d'accord? Voilà. Là, c'est la fin de notre première partie. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Il me reste combien de temps? Pardon? Il y a encore un peu de temps. Merci. Alors, pour conclure cette partie, notez ceci. Je vais résumer certaines choses. Il y a deux venues du Seigneur. Lorsque nous parlons de la venue du Seigneur, il y a la première venue du Seigneur et il y a la deuxième venue du Seigneur. Il y a une différence entre l'enlèvement et la seconde venue du Seigneur. J'aimerais que tu prêtes bien ton oreille. L'enlèvement se fait à la fin de l'âge de la grâce, tandis que la venue du Seigneur, la deuxième venue du Seigneur, se fait à la fin de la tribulation. Parce que là, le Seigneur descend ses pieds sur la terre. Du moins, ça c'est sur le plan théorique. Ok? Quand on parle de première venue et deuxième venue. Si tu veux considérer l'enlèvement comme une venue du Seigneur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais alors là, tu vas voir qu'il y a trois venues maintenant. Sauf que la première venue, dans sa naissance, son ministère, sa mort et sa résurrection, l'enlèvement, il ne touchera pas la terre. Si tu veux considérer ça comme une venue, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de première venue et retour du Seigneur, c'est surtout par rapport au fait qu'il descend sur la terre, comme il était venu la première fois, il est descendu sur la terre, il a fait le ministère. La deuxième fois, il vient encore, il descend sur la terre. Il vit sur la terre. Mais
pas se tirailler. Vous savez, dans les histoires de théologie, d'exégèse et tout ça, la nomenclature, la classification, des trucs là, les gens se tiraillent là-dessus. Ça, c'est pas important. Voilà ce que je voulais clarifier. Première chose, c'est la différence entre l'enlèvement. Jésus ne touche pas la terre. Mais dans la deuxième venue, Jésus descend sur la terre. Deuxième point que je voudrais éclairer encore. Il y a plusieurs résurrections qui se font dans la Bible. Il y a plusieurs résurrections. Premièrement, il y a la résurrection de Jésus-Christ lui-même après sa mort. Nous lisons dans la parole, on dit que dans 1 Corinthiens 15, on dit il est comme les prémices de ceux qui étaient morts, qui sortent. C'est Jésus. Et après lui, il y a la résurrection des âmes que Jésus a ressuscitées, Matthieu 27, quand il est sorti de la tombe, qui sont entrés dans la ville sainte. Et ces gens-là, ce n'est pas tous les morts. C'est juste des prémices. C'est seulement partiels qui sont ressuscités. Pour prouver que la mort a été vaincue. Que l'homme, pas seulement Jésus, mais l'homme aussi pouvait vaincre la mort. Et il y a une autre résurrection. C'est la résurrection de tous ceux-là qui sont morts à partir de la Pentecôte, ayant reçu le Saint-Esprit, ayant confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et qui vont aller aussi dans l'enlèvement. Ok? Et il y a maintenant, après le millénium, ou avant le millénium, la résurrection de toute la résurrection générale de tous les saints et les martyrs de l'Ancien Testament et les âmes qui sont sous l'autel, tous ces gens-là, à la fin de 7 ans de tribulation, ils vont ressusciter pour entrer maintenant dans les milléniums avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est la résurrection générale. Et enfin, il y a la résurrection qui intervient pour les injustes, tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, afin qu'ils aillent pour être jugés au tribunal blanc, au trône blanc. Donc, vous voyez, il y a plusieurs sortes de résurrections dans la parole de Dieu. Mais ce que vous devez retenir, en bref, c'est que avant la mort de Jésus, tous les morts allaient dans le sein d'Abraham, que l'on appelait Sheol ou Gêne. Les gens allaient là-bas. Tout le monde allait dans les seins d'Abraham. Mais quand Jésus est mort, il a sorti ses âmes de là. Là, il y a encore un enseignement très complexe sur l'âme, l'esprit et le corps. Parce que ces âmes vont aller dans le ciel. Ils vont aller dans les ciels. Il va les enlever du paradis. Quand Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, ce n'est pas au ciel. C'était là-bas. Les Sheol. Ce n'était pas au 3e ciel. Et Jésus est allé avec lui au paradis. Et de là maintenant, après sa résurrection, il a mené maintenant les âmes au ciel. Là où il est. Donc maintenant là, si quelqu'un meurt aujourd'hui, un chrétien, il ne va plus dans le sein d'Abraham. Il va au ciel. Et il va revenir dans le corps glorifié pour participer à toutes ces choses que nous avons dit, dont notamment le bêma, le millénium et toutes ces choses. Ok, voilà. Le temps, maintenant, on va lire pour aller vite. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous êtes des étudiants, vous êtes des élèves. Je crois que ce que je donne, c'est moins que la physique, non? C'est moins que les maths, non? C'est moins que la chimie, non? Si vous maîtrisez la chimie, comment vous pouvez pas maîtriser ça? Donc, il y a lieu de maîtriser. Que le Saint-Esprit nous aide. Alors, deuxième partie.
Référez-vous au plan. Le premier point de la deuxième partie. Je reviens, ma soeur. Là. Commencez les lectures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Préparez-vous, s'il vous plaît. Préparez-vous. Préparez-vous. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible. Vous savez ça? Ah, c'est souvent un verset dans la Bible. Ah! Mais vous créez tout le monde. Il y a quelqu'un qui n'a pas lu de lui-même à la fin, la majorité de la nation a versé mon Bible. De quoi pas? De quoi? Ils sont là seulement en train d'écouter seulement. Vous allez lire aujourd'hui. Par la force. Ma soeur, prépare-toi. Comment tu t'appelles? Non, là-bas? Je n'entends pas. Élisée. C'est avec toi parce que tu n'avais pas lu. Tu commences. Aujourd'hui, nous sommes dans les certitudes de l'enlèvement. Première partie, les preuves types. C'est-à-dire la preuve que l'enlèvement peut avoir lieu et aura réellement lieu. La preuve que l'enlèvement peut avoir lieu. Où est-ce que nous puisons ces preuves? Enoch, Genèse chapitre 5, le verset 24. Hébreux chapitre 11, le verset 5. Toi, Genèse 5, 4. La sœur qui suit, comment tu t'appelles? Adassa. Hébreux 11, 5. Hébreux 11, 5. Genèse 5, 24. Allons vite, il y a trop d'écritures. On va. Amen. Oui, des 7, oui. Continue. Il engendra des fils et des filles. Continue. Tous les jours d'Adam, les 8 mois, de 930 ans. Puis il mourut. Continue. Je crois que c'est ça et je ne me suis pas trompé. Cet âge des 150 ans, engendra Enoch. Oui. Oui. Continue, ma soeur. Cette vécut après la naissance d'Enoch, 850 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de cette ira de 900. Tu avais commencé plus haut, hein? Moi, j'ai dit Genèse 5, le verset 24. Bon, allez, vas-y. Oui, il mourut. Enoch a 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 365 ans. 365 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch, Kénan de 900 furent de 365 ans. Puis de 965 ans, puis il mourut. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. À moins que nos Bibles soient différentes, c'est ça. Amen. Première preuve, un homme a été enlevé, il s'appelle Enoch. Hébreux 11 confirme cela. Adassa continue. Hébreux 11, 5. Voilà. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Donc, il y a un homme qui a été enlevé, il n'est pas mort. Il a été pris. Deuxième, 2 Rois chapitre 2. Bon, laissons. Ça, c'est Élie. Vous connaissez, n'est-ce pas? Ça, c'est Élie. On va très bien. Alors, Noé. Troisième exemple. Prenez l'écriture, même si on ne lit pas. Élie, c'est 2 Rois chapitre 2. Noé, c'est Genèse chapitre 7, le verset 23, et qui est confirmé par Matthieu 24, à partir du verset 37. Ok? Lorsque
lorsque Noé entre dans l'arche et que le monde est détruit, c'est l'image qu'il y a une partie qui est sauvée de la colère de Dieu, une partie qui est enlevée. Donc, l'entrée de Noé dans l'arche, c'est le symbole de l'enlèvement. Bien que ce n'est pas un enlèvement physique comme Élie, comme Enoch, mais c'est l'image de l'enlèvement. Une autre image, Genèse chapitre 19, c'est l'histoire de Lot. Lorsque Lot est sorti de Sodome, Sodome a été brûlée par le soufre et le feu. C'est la colère qui est tombée sur le peuple, alors qu'une partie est déjà partie. L'ange ne pouvait pas faire partir. C'est intéressant de lire, mais nous n'avons pas le temps. Parce que l'ange dit, nous n'allons pas détruire tant que vous êtes là. Il faut sortir pour que nous puissions détruire. C'est ce que Dieu fera dans l'enlèvement. Il faut que l'Église soit retirée du monde pour que la colère de Dieu vienne sur le monde. Un autre exemple de l'enlèvement, c'est quoi? C'est Jésus lui-même, n'est-ce pas? Dans Actes au chapitre 1er, les apôtres en train de le regarder, ils disent, c'est Jésus que vous voyez monter, c'est Jésus que vous voyez partir. Éphésiens 4 dit, étant monté dans les hauteurs, il a mené les captifs. Donc, Jésus est monté dans l'enlèvement. Un autre exemple type, preuve que l'enlèvement est possible, c'est l'exemple de Philippe avec l'eunuque éthiopien, n'est-ce pas? C'est acte combien? Acte 8? Je crois, acte 8, acte 9, quelque chose là. Lorsqu'il baptise l'eunuque éthiopien, la Bible dit, Dieu l'enleva et il le transporta. Donc il quitte ici, il se retrouve à Likasi. Et cela, c'est une opération spirituelle que nous pouvons faire comparer comme preuve type de l'enlèvement. Donc l'enlèvement est possible à cause de ces preuves que Dieu nous a données déjà dans sa parole. Et puis, une autre preuve de l'enlèvement, ou d'autres preuves de l'enlèvement, se trouvent dans les Écritures de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les prophéties. Dans les prophéties et même dans la loi. Mais nous n'avons pas le temps de nous plonger là-dedans. Parce que même Daniel, il parle de ça, Joël parle de ça, Ésaïe parle de ça, et tout ça. Je n'ai pas voulu vous embrouiller avec trop d'images, sinon on ne va pas comprendre. Le sujet est déjà compliqué. Voilà. Mais je voudrais retenir une chose. Je voudrais retenir une chose dans la loi. Lorsque nous lisons Lévitique au chapitre 23, Dieu ordonne à Israël un certain nombre de fêtes. Il y avait 4 fêtes qui se célébraient au printemps et 3 fêtes qui se célébraient pendant l'automne. Je ne vais pas revenir sur ces fêtes. Parmi les fêtes qui se célébraient au printemps, toutes les fêtes ont été accomplies lors de la première venue du Seigneur Jésus. Ça, c'est un autre sujet. Vous pouvez me voir après. Maintenant, parmi les fêtes qui se célébraient en automne, aucune fête n'a été accomplie. Parce que ces fêtes préconisaient ou présageaient l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons nous attarder sur cette fête que l'on appelle la fête des trompettes. C'est juste une information que je vous donne, je passe rapidement. Dans cette fête des trompettes, on devait sonner 9 fois. On devait sonner 9 fois 11 coups de trompette. C'est-à-dire 11 coups de trompette suivis pendant 9 fois. Ça fait combien de fois? Le total, ça fait combien? 99. Maintenant, le 100e coup, c'est ce que l'on appelait la grande trompette. Ou la trompette définitive. Ou la, je sais pas moi, la dernière trompette. Vous comprenez? Lorsque la Bible parle, 1 Thessaloniciens que nous allons voir, que à la dernière trompette, la Bible faisait allusion à la fête de la trompette, à la manière dont cette fête était célébrée. Comment cette fête était célébrée? C'est que pendant 9 fois, on sonnait des trompettes.
Et les 9 fois, il y avait 11 coups, 11 coups, 11 coups, 11 coups, 11 coups, répétitifs. Mais la dernière trompette, c'était celle qu'on appelait la grande trompette. C'est le 100e coup. Il était unique. Lorsque ce coup sonnait, ça donnait maintenant le go à la fête. Et les Juifs avaient des noms. Je voudrais que vous reteniez ces noms. C'est pourquoi j'ai dit, je suis allé un peu loin pour vous informer. Parce que je ne suis pas sûr que dans les 3 ans, les 4 ans qui viennent, vous allez encore écouter exactement la même chose. Donc, cette fête avait des noms. Prenons ces noms-là. Premier nom de la fête des trompettes, c'était la tête de l'année. La tête de l'année. La fête des trompettes s'appelait la tête de l'année. C'est-à-dire c'était le 1er janvier des Juifs. C'était le commencement de la nouvelle année civile chez les Juifs. Et ils appelaient ça le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah. Cela présageait la réinitialisation, le recommencement de toutes choses. C'est comme au début d'une année. On oublie tout de l'année passée, on commence une nouvelle année. C'était l'image de l'enlèvement. Parce qu'en l'enlèvement du Seigneur, il y aura le renouvellement de toutes choses lorsque Jésus revient. Le deuxième nom, c'était le jour de la sonnerie, le jour de l'alarme. L'alarme qui réveille le peuple. Et on l'appelait Yom Teruah. Yom Teruah. Je ne sais pas vous écrire ça parce que le temps file. Cela présageait la résurrection. Parce que quand l'alarme sonne, qu'est-ce que les gens font? Ils se réveillent du sommeil. Donc c'était la fête des trompettes. C'était l'image encore de l'enlèvement, la résurrection des morts pour aller à l'enlèvement. Troisième nom, c'était le jour du jugement. On appelait ça le Yom Hadin, selon les Juifs. C'était le jour de la récompense. Jugement et récompense. Nous l'avons vu avec Béma. Cinquième nom, c'était le jour du souvenir. Toujours le même nom, le nom de la même fête des trompettes. Le Yom Hazikaran. Le Yom Hazikaran, le jour du souvenir. C'était l'enlèvement. C'était le jour où Dieu va se souvenir de ceux qui lui appartiennent. De ceux qui lui ont donné accès à leur cœur, à leur âme. Dieu se souvient de ce jour-là. Et un dernier nom que vous pouvez prendre, on appelait ça le jour caché, ou le jour du mariage, ou le jour intime. Et nous voyons là, dans l'enlèvement, nous avons aussi les noces de l'agneau. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut être fort, hein? Vous êtes des étudiants, non? Le cours, c'est de 8 à 18. Alors, ça c'était le premier point, les certitudes de l'enlèvement. Nous avons commencé d'abord par les preuves types, les images qui nous montrent que l'enlèvement peut avoir lieu, est possible. Dieu est capable d'enlever les gens. Il nous l'a montré. Maintenant, regardons maintenant rapidement, et c'est vers la fin maintenant que nous allons, les promesses de l'enlèvement pour vous et moi. La suite. Frère, votre nom c'est comment? Gloire. C'est votre tour de lire. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Le frère derrière vous, c'est qui? Comment? Pardon? Benadja, quel beau nom. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. La sœur qui vient après vous, c'est qui? Ma sœur, je veux connaître ton nom. Pardon? Esther. 1 Corinthiens 15. 51 à 57. Je dis Jean 14. Frère. Jean 14, 1 à 3. Le frère derrière Benaja, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. La sœur qui suit 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 50, 51 à 57. Nous lisons ça et nous commentons
et on avance. Quelqu'un a entendu? On continue la lecture. Allez-y, frère. La promesse pour nous est là. Jean chapitre 14. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il dit aux Juifs, vous croyez seulement en votre Yahweh. Vous croyez seulement en votre éternel, mais croyez aussi en moi. Parce que l'artisan du salut, l'artisan de l'enlèvement, l'artisan de toutes choses, c'est moi, Jésus. Alléluia. Il dit, je m'en vais vous préparer. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je n'allais pas vous dire ça. Vous voyez ça? Quelle assurance Jésus nous donne? Si cela n'était pas, je n'allais pas vous promettre. Mais puisqu'il y a des demeures dans la maison de mon Père, c'est pourquoi je dis que quand nous serons levés, nous n'allons pas rester dans les mpépos. On va aller dans une demeure. Paul dit que notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus qui va nous y amener. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Après cela, je reviendrai vous chercher. Vous voyez, le Seigneur revient pour chercher. Et je vous prendrai avec moi et vous serez là où je serai. 1 Thessaloniciens nous dit quoi? Je vais vous dire que vous n'ignorez pas que le Seigneur lui-même, au signal donné, au son d'une trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur va descendre du ciel, les morts vont ressusciter et nous serons tous enlevés dans les airs. Vous voyez? Et 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit quoi? Voici, je vous dis un mystère. Pourquoi mystère? Parce que premièrement, les humains, les êtres humains peuvent ne pas connaître la mort. Donc, la loi de Dieu qui dit que tu es poussière, tu rentreras la poussière, ne les frappera pas. Il y a une génération qui ne connaîtra pas la mort. Voilà pourquoi c'est un grand mystère. Comment Dieu fait cela, nous ne le savons pas. Il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, en un instant, les morts vont ressusciter, nous nous serons changés. Et tous ensemble, nous irons avec le Seigneur dans le ciel. Donc c'est le temps juste de fermer l'œil, comme les paupières battent là. C'est ça le temps. C'est ça l'opération, je veux dire, de l'enlèvement. C'est juste le temps que l'œil bat comme ça. C'est ça l'opération de l'enlèvement. Il n'y aura pas le temps de se repentir. Il n'y aura pas le temps de parler. Il n'y aura pas le temps de tenir quelqu'un. Il n'y aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Il n'y aura pas. C'est juste comme ton œil fait comme ça là. C'est comme ça. La Bible dit en un instant, en un clin d'œil. Cela se passera comme ça. Donc, si nous attendons une occasion pour nous repentir en ce moment-là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Vous voyez? Ça, ce sont les promesses que Dieu nous a données pour nous dire encore que l'enlèvement vient, l'enlèvement est certain, l'enlèvement est imminent. Il y a beaucoup de versets où on nous parle de l'enlèvement comme une bienheureuse espérance. C'est-à-dire que nous nous réjouissons. Et d'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens, Paul conclut en disant, consolez-vous. C'est là que nous qui croyons à l'enlèvement avant la tribulation, nous disons que nous ne pouvons pas être consolés, nous ne pouvons pas appeler l'enlèvement une bienheureuse espérance si nous allons être sauvés après la tribulation. Il n'y a pas de consolation, il n'y a pas de bienheureuse espérance là-bas. Nous allons souffrir aussi comme les autres. Mais parce que Dieu va nous prendre avant, c'est pourquoi nous disons la bienheureuse et la manifestation de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous disons, nous sommes consolés. Parce que nous ne passons pas, nous sommes épargnés. À l'image de Lot, à l'image de Noé, nous sommes épargnés. Voilà. Alors, nous répondons à la question, quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Alors là, nous allons aussi diviser cette question en deux parties. Premièrement, les signes. Deuxièmement, le temps. Les signes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. On va lire ça dans Matthieu 24, 1 à 51. Je vous ai parlé la lecture parce que c'est tous les chapitres 24. Le Luc 21 aussi, presque tous les chapitres. Donc, on ne va pas lire ça, c'est trop long. Mais je vous ai parlé premièrement de l'antisémitisme, la haine des Juifs,
Deuxièmement, le retour des Juifs dans leur patrie. C'est que Jésus symbolise dans Matthieu 24 et 32 par le figuier qui pousse des bourgeons. Parce que ces 16 millions qui étaient dispersés au travers des nations ont retrouvé une patrie. On leur a donné la partie la plus désertique. C'était une terre qui leur appartenait, mais qui était devenue désert. On les a mis là-bas et ils ont rendu cette terre une terre la plus fertile du monde et parmi aussi les plus grands. Alors, on nous parle aussi des faux Christ, des fausses doctrines, des guerres, des famines, des catastrophes. Et on nous parle du refroidissement de l'amour. On nous parle de l'idolâtrie. Mais on nous parle aussi de la perversion. Dans Matthieu 24, Luc 21, on nous parle de la perversion. La Bible dit que les gens vont abandonner l'usage naturel. La femme va se donner à la femme, l'homme va se donner à l'homme. C'est écrit dans la Bible. Et lorsque nous voyons aujourd'hui Obama peindre la Maison Blanche avec la couleur des homosexuels, nous comprenons que c'est un signe. Est-ce que quelqu'un sait ça? Vous les intellectuels, vous savez que Obama a peint la Maison Blanche avec la couleur des homosexuels? Il a fait ça. Et parmi leur gouvernement, il y en a plein qui sont aussi des homosexuels. C'est devenu maintenant une religion. C'est devenu maintenant un courant dans lequel ils ont introduit les gens. Donc, quand l'enlèvement aura-t-il lieu, voyez les signes. Mais Jésus dit, quand vous verrez ces signes, ça ne sera pas seulement ça ne sera pas encore la fin. Deuxième, le temps. Dans Luc chapitre 17, pour ceux qui écrivent, dans Luc chapitre 17, on nous dit ça viendra comme un éclair. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on nous dit qu'on ne connaît pas l'heure. Ça viendra comme un voleur pendant la nuit. Mais 1 Thessaloniciens chapitre 5, si nous avions l'occasion de lire, nous dit que, mais pour vous frères, ce jour ne vous surprendra pas, parce que vous n'êtes pas de ceux qui dorment, vous n'êtes pas des ténèbres, parce que vous êtes des gens qui êtes éveillés. Alléluia. Et donc, si nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas le temps, mais au moins, nous connaissons la saison. Ça yakupanda, saison yakupanda, banayuaka. Mais si yakupanda abayuaki, la saison dure 3 mois par exemple, où tu peux s'aimer. Mais tu peux te réveiller aujourd'hui, tu peux te réveiller demain, tu peux te réveiller après-demain. Tu es toujours dans la saison. C'est ce que nous disons. Nous ne connaissons pas le tic-tac, mais au moins nous connaissons que nous sommes dans la saison. Nous sommes dans cette saison-là. Et que je peux me réveiller aujourd'hui, je peux s'aimer. Et qu'aujourd'hui, Jésus peut venir à tout moment. Parce que nous avons déjà l'atmosphère, le climat qui est déjà là. C'est le temps de la saison où le Seigneur Jésus peut revenir. Il peut revenir à tout moment. Ça, c'est le temps. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, pour que vous continuez à vous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Aujourd'hui, nous sommes passés par les cimetières. Une foule énorme était là, des véhicules, des fleurs, des gens qui étaient là pour aller célébrer, aller balayer, aller pleurer, aller, je ne sais pas, prendre des photos sur les tombes de leurs morts. Le Seigneur nous interdit cette affliction. Alléluia. Le Seigneur nous interdit cette affliction. C'est vrai, c'est un être cher. On peut le pleurer 1 semaine, 2 mois. Ok. Mais quand ça passe. Au cimetière, il n'y a rien. Je vous assure, frère, ne me prenez pas pour un, comment on dit ça, celui qui cafouille les tombes là, c'est quoi? J'ai du respect pour la tristesse des hommes. Mais pour nous les croyants, la tristesse a une limite. Il ne faut pas exagérer les choses, aller prendre des photos, prendre des vidéos. La personne est déjà morte il y a 10 ans. Et puis on est à la télévision, on a pris ma vidéo, il y a qui tout ça, en train de pleurer. Mais si ça vous sert à quoi? Vous prenez la photo de votre père qui est déjà mort il y a 20 ans, vous mettez là-bas au mur de la maison. Ça vous fait quoi?
ça devient Branham, il va vous apporter la protection. Le Seigneur dit, frère, nous ne voulons pas que vous restiez dans l'ignorance comme ceux qui n'ont pas d'espérance, afin de ne pas vous affliger. L'affliction est là, c'est une semaine, 1 mois, 2 mois. On est affecté, c'était quelqu'un qui nous appuyait, qui nous soutenait, tout ça. Nous sommes maintenant dépourvus, tout ça, on peut comprendre. Mais la vie continue. Nous avons l'espérance que si le Seigneur, s'il était dans le Seigneur, nous allons le retrouver encore. C'est pourquoi notre bataille doit être plus pour être unis dans le Seigneur, hommes, femmes, mari, enfants et tout ça, plutôt que de nous affliger à la mort de l'un de nous. Donc voilà le temps, les signes et le temps. Comment l'enlèvement va se faire? Encore une fois, comme un éclair, comme les voleurs, ça sera un signal qui sera donné, un cri qui sera donné, la trompette que je viens de vous expliquer, la grande trompette du réveil, de l'alarme, la grande trompette du souvenir qui va sonner et les morts vont se réveiller et nous serons changés et nous irons dans l'enlèvement. Alors, quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions pour être enlevé? Il y en a beaucoup. Romains chapitre 8, le verset 9, nous parle d'avoir l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Éphésiens chapitre 4, le verset 30, nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de notre rédemption. Lorsque la Bible parle de la rédemption, la Bible parle de la rédemption de notre corps. La Bible parle de l'enlèvement. La Bible ne parle pas du salut, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas ça. Le jour de la rédemption, c'est ce jour-là. Est-ce que tu as compris? Tu as compris. Voilà. Il y a donc le Saint-Esprit, Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix et... Je n'entends rien, vous êtes nombreux. Sans laquelle, voilà, la paix et la sanctification, sans laquelle tu n'iras pas voir Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose que Dieu nous ordonne. Et Matthieu chapitre 10, nous allons lire ça. Matthieu 10, 22. Quelqu'un peut lire ça? Frère Valentin, tu peux lire ça rapidement, comme tu es prompt. Matthieu 10, 22, ok. Serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. La persévérance. Reste debout, mon frère. Lis-moi 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec Christ. La persévérance dans l'alliance avec Christ. Il ne suffit pas de s'engager et d'abandonner, mais il faut persévérer dans l'alliance pour régner avec Christ. Lisez-nous Hébreux. Non, lisez Jacques chapitre... il y a beaucoup d'écritures. Jacques chapitre 1er, le verset 25. Lisez-nous ça. Le premier chapitre, le verset 25. Et celui qui aura plongé les regards en la forme parfaite, la loi et la liberté, et qui aura persévéré dans la loi, dans la parole. Continue. N'étant pas un touriste dans l'église, mais se mettant à l'œuvre, le travail. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Pourquoi? Parce qu'au Béma, il recevra la récompense.
quand l'œuvre va passer par le feu. Amen, amen. Il y a beaucoup de conditions. Romains chapitre 5, le verset 9. Vous pouvez nous lire ça aussi. Romains chapitre 5, le verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous serons sauvés de la colère. Quand la Bible parle de la colère, c'est la tribulation, c'est les souffrances. Nous n'allons pas passer là-bas, c'est la colère. Un Thessaloniciens nous parle aussi de ça dans 4 ou 5. Il dit que nous serons préservés de la colère, épargnés de la colère. Il s'agit de la grande tribulation. Donc, si tu es épargné de la colère, c'est que tu es parmi ceux que le Seigneur a mis de côté. Lisez-nous un dernier verset. Pas un dernier, parce que la dernière question demeure, la toute dernière, c'est qui? Luc 21. Luc 21 pour les conditions, pour terminer les conditions. Luc 21, 34-36. Luc 21, 36. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Et craindre que mon cœur ne s'alourdisse pas l'excès de manger. Que vos cœurs ne s'alourdissent pas par l'excès de manger et de boire. Continue. Et par les soucis de la vie. Et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne vous Et que ce jour ne vienne vous surprendre. car il viendra comme un filet sur vous. Il viendra comme un filet sur l'humanité. Tous les coins de la terre seront impactés par ce jour-là. Surtout ceux qui habitent sur la place De la terre. Ok. Veillez donc Veillez donc. et priez à tout temps, Priez en tout temps. afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Amen. Oui, frère, je sais. Je suis en dépassement seulement de 5 minutes. De 4 minutes d'ailleurs. D'accord, je termine déjà. Chez vous, il n'y a pas de pardon. Alors, nous répondons à la dernière question. Qui donc sera enlevé? Je pense que là, je ne réponds pas. Vous comprenez qui sera enlevé, non? Alléluia. Vous voyez à partir des conditions, qui sera enlevé? N'est-ce pas? Celui qui aura donné sa vie à Jésus. Celui qui ne sera pas oublié de la parole. Celui qui va se mettre à l'œuvre. Celui qui aura le Saint-Esprit du Seigneur. Celui qui se prépare, qui attend, selon Tite, qui dit que nous attendons. Alléluia. Et même le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Tite chapitre 2, le verset 13. Et aussi les morts qui sont morts dans le Seigneur, qui doivent ressusciter. Donc voilà, tous ces gens-là qui remplissent ces conditions, c'est-à-dire donner sa vie à Jésus, se mettre à l'œuvre, prier pour échapper. La Bible dit, ne vous alourdissez pas par des soucis de manger, de boire, les soucis du monde. C'est un avertissement contre les distractions. C'est vrai que nous ne serons pas là vraiment carrés comme ça, mais faisons un effort. La Bible dit, quand nous aurons la force d'échapper, c'est-à-dire c'est un effort que nous devons faire, c'est un combat que nous devons faire. Alléluia. Voilà, nous allons répondre à cette question ensemble. Et en conclusion, qu'est-ce que je veux dire? Notez cette conclusion, parce que je termine. Nous ne connaissons pas le moment, mais nous connaissons la saison, je vous l'ai dit. Deuxième chose, il ne s'agit pas des titres des pasteurs, visionnaires, bishops. Il ne s'agit pas des fonctions, diacres, anciens, ceci, cela. Mais il s'agit de l'amour pour Dieu. Il s'agit du cœur qui se prépare. Ok? L'essentiel, c'est de se préparer, d'être prêt à tout moment, et non pas seulement la connaissance, pas seulement la démonstration de la connaissance. C'est pourquoi, et moi et vous, nous tous, nous devons prier, nous devons demander la grâce du Seigneur pour que ce jour-là, nous soyons, comme la Bible dit, debout. Ok?
debout. Debout ne veut pas dire que tu ne seras pas couché, parce que la Bible dit des deux qui seront couchés sur un lit, un sera pris, l'autre sera laissé, n'est-ce pas? Mais debout ici, ça veut dire quelqu'un qui est prêt. À tout moment, il part. C'est ça que ça veut dire debout. C'est pas que on n'a pas chaque fois non, c'est pas ça. Parce que la Bible dit que de deux qui seront dans un lit, un sera pris et l'autre laissé. Attends, on a lamata mu Christo. Attends, baba yako ni mu Christo na mu lamata utenda utabaki. C'est comme ça. La Bible dit de deux qui seront dans un champ. Il ne s'agit pas de s'accrocher à quelqu'un. Non, il ne s'agit pas de suivre un mouvement. Je suis parmi les jeunes de Jimec. Je suis intercesseur. Je suis cela. Non, non, non. Il s'agit de toi et de Dieu. Il s'agit de ton cœur. Il s'agit de ta personne. J'ai dit, je vous remercie.